Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur le blog Les Mains Bricoleuses pour vous expliquer comment réaliser des petites pochettes cadeaux comme ceci avec un petit peu de relief. Alors, je vais vous le montrer sans outil pour que ce soit plus simple, mais sachez qu'avec l'outil enveloppe de chez Scrap Plaisir, ça sera beaucoup plus rapide. Alors pour les fabriquer, vous allez avoir besoin d'un rectangle de papier, donc là moi j'ai choisi un rectangle craft, de scotch ou de masking tape, de petites décorations. Alors là on va faire avec des ronds, mais sinon avec les nouveaux tampons Petit Prince de chez Scrap Plaisir, ça sera parfait. Du fil et du coup une perforatrice. Donc là on va utiliser la crocodile. Si j'arrive à ouvrir ma boîte. Voilà. Donc là on va utiliser la crocodile. Mais sinon n'importe quelle perforatrice à trousse correspondrait. Alors déjà vous allez choisir un petit peu comment vous allez vouloir la faire. Donc là si vous la voulez haute, large, etc. Donc là nous on va la vouloir un petit peu grosse. Donc vous allez faire un pli sur le côté. La replier dans l'autre sens en laissant quand même un espace qui se chevauche pour pouvoir le coller plus facilement. Hop. Donc comme ceci. Vous mettez votre scotch ou votre masking tape pour le tenir. Alors pour l'instant, je n'en mets qu'un petit bout. Ensuite, on va réaliser les plis du côté. Alors là, vous voyez, j'ai pris un doigt à peu près et je plie. Hop. Donc on marque bien le pli et on fait la même chose de l'autre côté. À peu près de la même taille. Alors vous pouvez tout mesurer, hein, c'est pas, au contraire c'est bien mieux. Hop. Voilà. Donc on marque bien ces plis, on les marque dans les deux sens, c'est très important. Parce qu'après il va falloir les rentrer à l'intérieur. Hop. Donc maintenant que les plis sont bien faits, donc là vous allez voir, je vais mettre le pli, un pli à l'intérieur en mode accordéon en fait. Et vous remarquez votre pli. Donc vous voyez, ça fait une espèce de V. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors là, hop, mon scotch n'a pas tenu. Donc j'en profite hop, pour refaire plus facilement mon V. Donc je vais remettre un petit peu hop, ici, là. Donc une fois que c'est fait, on marque bien les plis partout. On redéfait. Hop. On redéfait les deux côtés. Donc il faut prendre du papier qui va supporter les pliures. Voilà. Donc du papier scrap, ça peut le faire. Enfin plusieurs types de papier vont pouvoir le faire d'ailleurs. Mais il va vraiment falloir qu'il soit suffisamment costaud mais en même temps assez souple pour supporter les pliures. Donc ensuite, vous voyez, j'ai fait un rabat sur le bas de ma pochette. Là, je l'ai pris beaucoup plus grand. Donc là, par exemple, il va faire 2,5 cm on va dire. Et mes côtés, tout à l'heure, ont fait 1 cm. Voilà. Hop. Donc, une fois qu'on a fait la pliure, donc là, vous la voyez, elle est comme ceci. Je vous montre là. Vous allez, hop, réouvrir, mais que l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai les deux côtés là. Appuyez, hop, ici, pour faire un triangle. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, vous obtenez cette forme-là. Vous voyez, hop, comme ceci. Vous allez rabattre un peu plus que la moitié. On va prendre celui-ci. Hop. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, pareil pour que ça se chevauche. En essayant d'avoir des formes à peu près symétriques. Donc là, moi, c'est pas du tout le cas. Hop. Donc là.
Alors là, on peut mettre un point de colle en dessous. Donc moi je vais utiliser la souris, enfin la colle souris là. Hop, si elle veut bien fonctionner. Donc soit du double face, soit de la colle. Et en tout cas un truc qui colle bien. Donc vous fermez bien, vous appuyez bien. Pour ma part, je consolide avec un bout de scotch. Hop, comme ceci. Alors pourquoi est-ce que je prends du scotch? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je trouve ça plus joli, car c'est transparent en fait, donc on ne le voit pas. Et ça consolide mieux. Le masking tape va coller un tout petit peu moins bien. Voilà. Donc une fois que votre dessous est fait, je vous montre hop, d'un peu plus près, vous allez ouvrir la pochette. Donc en mettant délicatement votre main à l'intérieur. Hop, si j'y arrive. Et les plis vont se refaire tout seuls. Donc là vous allez l'aider un petit peu. On n'hésite pas à appuyer sur le scotch et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Donc une fois que c'est fait, on obtient une pochette comme ceci. Donc là, vous voyez, elle n'est pas terminée, elle n'est pas très jolie, elle n'est pas esthétiquement utilisable. Donc ce que vous pouvez faire, c'est là la décorer, donc soit avec du masking tape par-dessus le scotch, soit avec du papier, un motif, ça peut être aussi sympa. Donc là, vous faites un rabat sur le haut. Donc vous mettez votre décoration, enfin votre cadeau à l'intérieur, vous rabattez. Pour ma part, je vais quand même redécouper avec un petit ciseau cranté le haut. Alors là, c'est juste parce que il y avait encore les traits en fait comment ça s'appelle, du stylo que j'ai utilisé là. Vous voyez le crayon de papier là. Je sais pas si vous le voyez bien. Là, hop, sur celui de dessous là, surtout. Voilà, donc il y avait encore ce trait là, donc c'était un peu moche. Donc du coup j'en profite pour tout recouper. Avec un crayon. Alors j'ai pas fait le bon cran en plus, mais j'ai pris un truc qui coupe pas très bien. Alors je sais pas si celui-là va couper un peu mieux, mais... Ouais. J'aurais mieux fait de le faire avec un ciseau basique, mais c'est pas grave. On va le terminer. Ah, mais c'est parce que j'ai des petits ciseaux. Hop. Donc là, hop. Donc là, c'est découpé. Vous le voyez un petit peu là. On fait le rabat. Ensuite, avec la perforatrice, on va perforer 2 petits trous dans notre pochette. Hop. Alors vous essayez de bien centrer tout ça. Enfin là, c'est vrai que j'ai pas fait très attention, mais voilà. Donc une fois que les petites perforations sont faites, vous prenez votre ficelle. Vous en faites également 1 ou 2 sur sur ce que vous voulez mettre comme étiquette. Donc pour un rond comme ça de cette taille-là, un seul. Par exemple pour les tags que j'ai pris là du Petit Prince, j'en ai fait 2. Donc là on en prend qu'une seule, on va le passer le fil dans le rond. Hop. Et ensuite on va terminer en mettant le fil pour fermer. Hop. Donc là je vais le tirer comme ceci. Alors, soit vous voulez ça qui revient sur le devant, ce qui est possible. Hein. Pour ma part, j'aime pas trop parce que du coup, on voit la fermeture, le scotch, etc. Sur les papiers qui vont être à motif, ça choquera peut-être moins. Hop. Donc là, vu qu'il s'est échappé, on va le remettre. Et ensuite, vous faites votre petit nœud. Et votre pochette est terminée.
Voilà. Si vous avez quelque chose de très épais à mettre, vous avez juste à prendre plus large ici. Parce que là j'ai pris du coup 2 cm, donc 1 cm de chaque côté qu'on replie. Donc hop, quand on tire comme ça, 1 cm. Mais sinon, plus ça va être large et plus vous allez avoir besoin d'une épaisseur... plus ça va être épais, plus vous allez avoir besoin d'une épaisseur large. Et dans ce cas-là, si vous prenez plus large ici, il faudra prendre plus large aussi en bas. Voilà, et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me montrer vos réalisations et à très bientôt. Bye!